It's a real from my section right here. Under the bridges, like I here. It's creeping in sweetly, it's definitely. There's nothing more deadly than so life was fun, but we could check me apart. The juice going round, the scenes alive. Alors là, vous avez quitté vos fonctions d'entraîneur du TFC il y a un petit peu plus de 2 mois maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, plutôt que de penser aux autres, comme quand on est en fonction où on pense d'abord à son équipe, on pense à tout ce qui tourne autour de l'équipe, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau du management, que ce soit au niveau des relations avec les autres composantes du club. Aujourd'hui, je pense plutôt à moi-même dans le sens où j'ai pu faire des choses que j'avais plus le temps de faire. Et puis j'en ai profité pour voyager, pour voir des matchs à l'étranger, pour voir des gens travailler. Donc toujours dans le même objectif, dans le même but, se perfectionner, se documenter, confronter ses idées et puis voilà, améliorer encore son projet individuel et personnel. Donc du repos surtout et un petit peu de travail quand même. Du repos pas trop parce que j'aime pas trop ça, mais je pense plutôt beaucoup de travail, ordonner toutes mes notes, ordonner tout mon projet. J'ai toujours travaillé avec un projet assez conséquent, assez important et il faut être capable de bien l'ordonner, il faut être capable de le remettre à jour, il faut être capable de aussi le retravailler et ensuite se documenter. J'ai toujours eu pour habitude dans les moments un petit peu de temps libre, notamment les fins de semaine où j'avais l'impression que le match était déjà préparé, notamment les vendredis après-midi. J'avais toujours l'habitude de beaucoup me documenter, de beaucoup rechercher dans les pays étrangers un petit peu ce qui pouvait se faire. J'avais l'habitude de lire énormément d'ouvrages, énormément de choses sur des méthodes différentes, sur la manière de travailler de différents coachs étrangers. Donc là, j'ai profité pour continuer et aller encore plus loin. Alors on imagine que c'est une vraie respiration. Est-ce que c'est pas même brutal, étant donné que vous aviez, depuis la fin de votre carrière de joueur, vous avez toujours continué à travailler au TFC? C'est la première fois que vous avez une vraie pause? Oui, c'est la première fois, oui, mais je pense que elle n'était pas prévue, elle n'était pas programmée. Mais je pense qu'il faut être capable à ce moment-là d'en tirer le maximum et justement de pas s'apesantir sur le côté un petit peu négatif de la chose et au contraire savoir mettre à profit cette période pour faire d'autres choses et puis justement occuper son esprit et avancer. C'est une période un peu d'introspection aussi, au moins en tant qu'entraîneur? Totalement. Je pense qu'elle est importante pour savoir un petit peu ce que j'avais fait les années précédentes, ce qui avait été bien, ce qui avait été moins bien, ce qui pourrait être changé quand l'occasion va m'être donnée de prendre un club. Voilà, donc vous savez, je pense que à partir du moment où on s'arrête d'apprendre, je pense qu'on pense qu'on sait tout, je pense que c'est là qu'on est en grand danger, en grande difficulté. Moi j'ai toujours eu pour habitude voilà, d'avoir une immense capacité d'apprentissage, une immense capacité de recherche, une grande volonté de me perfectionner, donc je continue. Et donc mi-mars, on peut considérer que vous vous êtes sacrifié pour votre club? Oui, moi c'est en tout cas la démarche que j'ai eue. Je pense que à aucun moment le club et Olivier Sadran m'a mis le couteau sous la gorge en m'obligeant à partir, mais j'ai senti que voilà, c'était le moment de faire quelque chose pour ce club que j'aime tant, pour ce club où j'ai passé tant d'années, où j'ai eu des relations humaines avec des gens où ça sera inoubliable. Donc aujourd'hui, il y avait des postes qui étaient en danger, il y avait des gens qui étaient dans la difficulté, il y avait des gens qui étaient dans la souffrance. J'ai préféré m'écarter, j'ai préféré essayer de provoquer un dernier électrochoc qui pouvait permettre au club de s'en sortir. Cette attitude-là, elle est extrêmement rare dans le foot.
Moi, c'est dans ma personnalité, c'est dans ma mentalité, c'est aussi en fonction de toutes ces années merveilleuses que j'ai passées au TFC avec des gens magnifiques qui m'ont énormément apporté, qui m'ont énormément respecté et pour lesquels bon, j'aurai une reconnaissance éternelle. Et donc là, on a la chance d'avoir du recul. La saison se termine samedi, le TFC est maintenu depuis la semaine dernière. Au final, on peut considérer que c'était la bonne solution. Presque. La bonne solution, oui, ça a été fait dans ce but-là. Maintenant, moi, je pense que j'aurais été capable de mener cette mission-là aussi. Mais bon, aujourd'hui, avec du recul, je pense que effectivement, je pense que ça a été fait au bon moment et que ça a été bien fait. Donc vous le disiez, vous estimiez que toutes les ficelles avaient été tirées et que le discours peut-être commençait à s'user un petit peu? Non, je n'avais pas ce sentiment-là. J'avais le sentiment que les joueurs ne prenaient pas totalement conscience de la gravité de la situation, de la difficulté dans laquelle on se retrouvait et qu'on s'appuyait toujours sur la qualité de l'effectif, qu'on s'appuyait toujours sur le nombre de journées qui restaient et sur le fait qu'on avait vraiment les moyens pour s'en sortir. Mais je pense que, vous savez, à un moment, il faut vraiment voir la réalité en face et pour voir la réalité en face, il faut être capable de prendre des décisions qui provoquent un électrochoc. Donc je pense que ce sacrifice était important pour que les joueurs se réveillent, pour que les joueurs prennent conscience de la situation qui était la nôtre et qu'il y ait une réaction immédiate. Donc il y avait un problème de prise de conscience du côté de l'effectif. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti que voilà, il y avait une certaine forme de je vais pas dire de sérénité, mais de confiance qui pour moi n'était pas ce qu'il aurait fallu avoir comme attitude à ce moment-là. Je pense que à ce moment-là, c'est prendre conscience que le danger était grand et qu'il restait peu de journées et que lorsque la spirale négative s'installe, c'est très difficile de la renverser. Donc voilà, je pense que les joueurs ont pris conscience avec mon départ que il y avait quelque chose d'important qui se passait. Ça faisait de nombreuses années que j'étais là. Aux yeux de beaucoup de gens et notamment de beaucoup de joueurs, je paraissais indétrônable. Et le fait d'avoir changé, ça prouvait que personne n'est intouchable et que même eux étaient en danger et que leur situation pouvait être difficile. Donc des joueurs et aussi je pense de l'encadrement, vous avez appelé Olivier Sadran, c'est ça, samedi dernier dès la fin du match à Guingamp? Oui, et bon ça je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je veux dire on a gardé une très très bonne relation et à partir du moment où comme on l'a dit, j'ai voulu me sacrifier. C'était dans un but bien précis, c'était de se sauver. À partir du moment où l'équipe s'est sauvée, tout le monde devait être très heureux, mais sûrement un des plus heureux, c'était moi. En revanche, je crois que vous n'avez vu aucune minute d'un match du TFC depuis la mi-heure, c'est ça? Je ne veux pas voir de match du TFC pour avoir un esprit, critique, avoir un esprit de jugement. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que cette équipe que j'ai dans mon cœur, elle avance. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse aussi, c'est mon futur. Voilà, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que la page se tourne. Ce club restera jamais gravé dans mon cœur. Peut-être que j'y reviendrai un jour. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Mais aujourd'hui, moi, je regarde devant moi, je ne regarde plus derrière. Et qu'est-ce que vous retiendrez justement de ces 7 années sur le banc du TFC? Déjà, c'est une vraie longévité sur un banc de Ligue 1. Donc est-ce qu'il y a un souvenir ou alors une vue d'ensemble qui... Non, mais je pense que c'est plutôt une vue d'ensemble. Vous savez, pour moi, le plus important, ça a été les relations qu'on a pu avoir, qu'on a pu tisser au fil
au fil des saisons avec toutes les composantes du club. Je veux dire, on a été capable de mettre en place un projet club. Les gens ne sont pas toujours au courant de ce qui a pu être fait, mais aujourd'hui, quand je vois nos équipes de jeunes progresser dans le jeu comme elles ont progressé, créer une véritable identité de jeu, créer une véritable philosophie de jeu avec des vrais principes de jeu, avec un vrai système de jeu, une vraie méthodologie de travail, je pense que on doit être un des rares clubs en France à le faire, et ça a été magnifique comme projet. Donc, ce sont des choses dont je suis plus fier que les résultats. Les résultats, vous savez, ça dépend, on l'a vu cette saison, ça tient à tellement peu de choses et en même temps à tellement un ensemble de beaucoup de choses que voilà, c'est pas ce que je vais retenir. Après, j'ai rencontré de merveilleuses personnes auprès des joueurs, voilà, et on parle tout le temps des joueurs, mais derrière le joueur, il y a une personne très importante, et moi j'en ai croisé beaucoup. En revanche, je crois que vous avez refusé une reconversion à la fin de votre parcours d'entraîneur. Vous êtes parti, vous avez voulu quitter le club, vraiment? Oui, bon, mais on ne l'a jamais vraiment abordé précisément, mais le président m'a laissé l'occasion de pouvoir rester au club. Mais aujourd'hui, moi, je suis un entraîneur professionnel et j'ai envie de continuer ma carrière. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion pendant 7 ans de mettre en place ce que j'avais envie de faire, de progresser. Et j'ai envie maintenant de voir si je suis capable aussi de le transposer dans un autre club. Mon objectif en tant qu'entraîneur, ça a toujours été de voir où étaient mes limites. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me mettre en danger aussi dans un autre projet, avec d'autres personnes, dans un environnement sûrement moins familier que celui du TFC. Mais ça va être très intéressant de voir ce dont je suis capable. Et du coup, il y a déjà des projets en tête un petit peu plus? Ouais, aujourd'hui, moi j'ai des projets personnels, j'en ai beaucoup. Maintenant, des clubs ou des personnes qui me donneront l'occasion de mettre ça en place, pour le moment, il n'y a pas vraiment de choses très concrètes. Pardon. Il y a eu des pistes, mais pour l'instant, pas quelque chose qui vous convient parfaitement. Exactement. D'accord. L'idéal, c'est quoi? C'est un club de Ligue 1? L'idéal, c'est un club de Ligue 1, voire un club de Ligue 2 si le projet est intéressant. Moi, aujourd'hui, ce qui est très très important et prioritaire pour moi, c'est le projet. C'est le projet sportif qu'un club ou qu'un président peut me proposer. On imagine que les semaines qui viennent risquent d'être un petit peu plus actives. Les choses vont sûrement évoluer petit à petit. On rentre dans une phase où le championnat se termine dans 48 heures. Voilà, il y a pas mal de postes d'entraîneurs en Ligue 1 qui sont incertains. Donc moi je suis tout ça. Il y a des gens qui travaillent pour essayer de me trouver la meilleure solution possible. Et puis après on verra si les projets ne me conviennent pas, s'il faut attendre un peu, j'attendrai un peu. Vous êtes prêt à repartir en tout cas dans une nouvelle aventure? Ah, de suite. Aujourd'hui, moi je me sens ni fatigué, ni totalement hors du circuit. Au contraire, aujourd'hui, je me sens en pleine forme et j'ai vraiment envie de repartir dans un nouveau projet de suite. Et alors justement, une dernière question, comment vous définiriez votre profil d'entraîneur, à la fois dans la tactique, mais aussi dans l'investissement, dans le relationnel? Je pense que je vous l'ai dit, dans mon management, je pense que je suis quelqu'un d'exigeant, je suis quelqu'un qui peut être rigide, mais en même temps, je suis quelqu'un qui est très proche des joueurs et qui essaye d'être dans l'empathie avant d'être dans la direction sans permettre aux joueurs de s'exprimer. Après, au niveau du jeu et de ma philosophie de jeu, je pense que je suis quelqu'un qui aime s'appuyer sur un jeu collectif où le joueur il trouve son compte sur un plan individuel. Voilà, je pense que moi je veux que l'équipe soit forte sur le plan collectif, qu'elle soit capable comme je viens de le dire, de bien attaquer, mais aussi de bien défendre, de bien savoir gérer toutes les situations qui sont importantes dans le football et notamment les transitions. Voilà. Et après
Je suis quelqu'un qui m'investit totalement dans le projet club pour peu qu'on m'en donne l'occasion. J'aime voilà, m'intéresser à la formation, j'aime lancer des jeunes et, voilà, et m'inscrire totalement dans la philosophie du club à partir du moment où elle est en adéquation avec ma philosophie à moi. Merci beaucoup Alain. Avec et plaisir. on vous souhaite Bon courage le meilleur à vous pour la tous. suite. Merci beaucoup. Au revoir.